Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Alors, presque mi-octobre, hein, nous sommes à combien là, le combien octobre? En tout cas, c'est le bon moment pour faire des prêt-à-porter. Commencez les prêt-à-porter les enfants. C'est le bon moment comme ça, le bon timing pour faire des prêt-à-porter. Parce que décembre, forcément, il y aura des retardataires. Il y a des femmes au début ou les hommes, mais bon, enfin, les gens, au début, qui ne veulent pas coudre, ils se disent non, cette année, je ne couds pas. Les temps sont durs, l'ouverture, enfin, je veux dire, la rentrée des classes a pris tous mes sous. Mais non. Il y aura forcément des retardataires. Donc, c'est le bon moment de faire les prêt-à-porter. Tu crées juste une petite équipe comme ça, hein, dédiée à ça. Juste, on va dire, 2 douzaines ou même, pourquoi pas, une trentaine. Voilà, faites des prêt-à-porter. Ça peut vous servir et ça permet quand même de gagner l'argent. Des petits sons comme ça, sympa. Ouais, parce que c'est déjà cousu, emballé, déposé. Et une fois que les clients s'habituent à ça, eh bien, chaque fête, même les ramadans, même les 8 mars, tous les fêtes, hein, ouais. Dès que ça, s'il reste deux mois comme ça avant un événement, faites des prêt-à-porter. C'est le bon moment. Et même, tu peux même aller acheter et vendre. On ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais parce que tu n'es pas obligé de coudre tout chez toi. Tous les boutiques de prêt-à-porter, ils n'ont même pas de couturier. Hein. Ils partent à Dakar, ils partent à Bamako, ou bien ils achètent même ici, ils commandent chez les couturiers. Ils font leur commande, venir vendre. Bon, si toi, tu as ton atelier, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire des prêt-à-porter? Et tu as des restants de tissus là-bas, tu as des... développe ton esprit de créativité. Et c'est possible, quoi. Ou même, tu pars même acheter. Tiens, moi, avant, j'achetais même des friperies avant. Avant, quand ça vaut 10 ans, je pense, ou 15 ans de cela, il m'arrivait souvent, octobre, comme ça, avant les fêtes de fin d'année, comme ça, octobre, novembre, je pars acheter beaucoup d'ensembles friperies. Ouais, friperies. Ce qu'on appelle yugu ici. On appelle ça yugu au Burkina. Au Mali, je pense, yugu. Au Sénégal, c'est feuguillaï. Les friperies, là, les secondes mains. Souvent, on trouve des très belles tenues, très sympas, enfin, des belles coupes, quoi, des choses. Tu connais déjà tes clients, tu connais bien tes clients, tu sais qu'est-ce qui peut aller avec telle personne. Moi, j'achetais beaucoup comme ça. J'achetais beaucoup, moins cher, quoi. Vraiment très moins cher. Et arrivé, je fais quelques modifications. Je prends du Faso d'Anfani, un peu de Faso d'Anfani, ou bien un peu de Lulipende. Bon, Faso d'Anfani, c'est le pagne traditionnel burkinabé. Le Faso d'Anfani, c'est ça. C'est comme le Kente du Ghana, c'est comme le Kita, je pense. Kita, c'est où ça encore? C'est Bénin ou bien c'est Côte d'Ivoire? C'est comme le Serou-Rabal du Sénégal, quoi, voilà. C'est comme le Bogola du Mali, c'est comme, voilà, c'est ça. Moi, je prenais un peu du Faso d'Anfani, avec les ensembles que j'achetais au friperie. Mais je faisais des très belles tenues. Je changeais la colle, si c'est une veste genre ensemble tailleur, je change la colle et même la couverture des poches, je le change, je mets une petite ceinture en Danfani, mais ma foi, c'était... J'ai même défilé avec ça, moi, j'ai même fait des expositions où j'ai fait ça, oui, ce genre de boulot. Et ça, je trouve que, en fait, il faut être quand même... il faut être créatif. Ne te limite pas seulement à s'asseoir, je l'ai dit et je le répète, s'asseoir, attendre le client, non. Tu as la chance d'être un créateur, c'est-à-dire que tu crées quoi, tu travailles dans le domaine de l'art vestimentaire, tu es artiste, donc créer, développer des initiatives pour gagner de l'argent. Et ça fait partie, là c'est une méthode quoi, enfin c'est un bon système quand même que ce que je viens d'expliquer, moi je le faisais. J'ai même acheté, entre-temps, il y avait une exposition, c'était à Dédougou, parce que j'ai fait 10 ans à Dédougou. Les gens très sympas, très sympas. C'est quand même... c'est ma deuxième ville après Kaolack. Parce que moi, je suis natif de Kaolack. Dédougou, c'est ma deuxième ville parce que j'ai fait 10 ans à Dédougou. Les gens sont super sympas. C'est des Boaba. Dédougou, c'est des Boaba. Les autochtones, c'est des Boaba. Mais je vous dis, ils sont tellement gentils, les Boaba. Mais je te dis, accueillant. Mais en tout cas, c'est une ville qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai eu beaucoup d'amis. J'avais même 2 parcelles là-bas à Dédougou que j'ai vendues. Donc, quand j'étais à Dédougou, il y avait une exposition où je me rappelle, j'ai acheté des chemises prêtes à porter. Ça, c'était pas la friperie, mais prêtes à porter, vraiment moins cher. Les Chinois, là, les chinoiseries, là. Mais je l'ai pris, j'ai pris une douzaine, 20 comme ça, 2 douzaines comme ça. J'ai carrément dépiécé et transformé carrément. Enlever la colle, mettre
pas une tissée, pas une façon d'Anfani. J'ai mis des trucs dedans avec des phases, mais vraiment très phasé. Mais quand tu l'accroches pour vendre, mais ça ne suffit même pas. Parce que tellement c'est joli et puis ça change quoi. Les gens se disent, mais j'ai déjà vu cette coupe de chemise quelque part. Mais oui, c'est des prêt-à-porter que j'achète et je le modifie carrément. Moi, je faisais ça. Donc, réfléchissez, trouvez des solutions, réfléchissez. Et puis, parce que vous avez la chance de faire... Vous êtes des artistes, les enfants. Vous êtes des artistes. Donc, refusez de travailler comme à l'ancienne, quoi. Comme vos papas, comme les anciens, quoi. Comme nous. Non. Vous devez apporter de l'innovation, une autre façon de faire. Et si vous ne le faites pas, il y a une vague d'apprentis actuellement qui étaient des intellectuels, une vague d'apprentis, des fonctionnaires même qui apprennent la couture. Il y a une vague d'apprentis, mais des adultes quoi. C'est pas comme avant on fait ce métier. Il y a des gens qui s'engouffrent dedans, mais qui ont les moyens déjà. Il y a une apprentie là, par exemple, Madame Diallo. Madame Diallo, elle vient, elle garde sa voiture, elle rentre. Ces temps-ci, je ne le vois pas parce qu'elle a perdu son papa. Mais elle venait garer sa voiture, elle vient, elle l'apprend. Elle l'apprend comme les autres. Elle s'assoit, elle pédale, elle vient, elle gare sa voiture. Ça veut dire qu'elle a les moyens. Et ce genre de personnes, dès qu'elles rentrent dans un métier, eh bien, écoute, elles prennent tout. Hein. Eh bien, oui. Moi, j'avais aussi une autre apprentie là, Madame Edith. Madame Edith, je le salue si tu vois cette vidéo. Mais elle est brave, cette femme-là. Le matin, elle vient à l'atelier. Jusqu'à midi, 13h, le soir, elle donne des cours. Elle vient, c'est une dame, quoi. Elle est mariée avec 3 enfants et une grosse moto, un scooter, les scooters, là, les gros scooters, là. Mais elle vient bien saper, mais elle était apprentie. Elle écoutait, et puis les autres sont moins âgés qu'elle, mais elle les écoutait, elle suivait. Elle était vraiment motivée. En 6 mois, Madame Edith a commencé à coudre des très belles robes. Des très belles robes, j'ai dit ça ici. Des très très belles robes. Madame Edith, la première tenue qu'elle a cousue, elle est partie porter devant son mari. Son mari n'a pas cru que non, c'est pas elle qui a coupé et coudre. On a dû faire ça pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé un tissu, un dimanche, à la maison. Elle a fait la coupe devant son mari. Et coudre devant son mari, c'est ça. Sinon, si elle ne faisait pas ça, on n'allait pas le croire. Mais moi, la leçon, c'est que souvent les femmes matures, les femmes... mûres d'esprit, les femmes responsables d'un certain âge, comme ça. Enfin, en tout cas, ce que je constate chez moi, c'est que les femmes mariées avancent beaucoup plus vite. Je me dis peut-être que c'est comme c'est des responsables, et puis bon, ça fait que déjà en venant, elles savent ce qu'elles veulent déjà, quoi. Ça, donc ça va très vite avec ces genres de personnes, quoi. Et là, c'est pas même pas Madame Edith seulement, il y a d'autres personnes que mariées et avec enfants, mais dès qu'elles viennent ici, Madame Tania, par exemple, waouh, rapidement, elle n'a jamais fait la couture, mais elle a maîtrisé, quoi. Et puis, ça va, elle passe à autre chose, quoi. Donc, souvent aussi, ça compte. Je me dis que ça aussi, ça compte, quoi. Donc, vous, les jeunes, qui n'ont pas un niveau très élevé à l'école, et puis qui est dans le métier et que vous savez coudre, ne vous contentez pas seulement de s'asseoir, attendre le client. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété, je sais de quoi je parle, parce que j'ai fermé mon atelier 4 fois. Parce que tout ce que je vous dis comme ça, je ne le savais pas. Parce que nous, à notre... Oui, bonjour, comment tu vas? Nous, à notre époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas Google. C'est qu'on apprenait, on n'avait pas... On ne pourrait pas apprendre... Enfin, oui, on avait des gens à qui on peut peut-être demander des conseils, mais c'est pas comme maintenant où tu peux rester chez toi, tu tapes Google ou bien tu tapes YouTube et tu regardes des coachs, tu regardes des maîtres tailleurs, des gens qui partagent leur expérience comme je le fais actuellement. Il n'y avait pas ça. Donc avant, pour ouvrir un atelier et que ça reste debout pendant des années, c'était compliqué. Moi, j'ai fermé 4 fois. Regarde. J'ouvre, ça ne marche pas. Je me casse la gueule bien même. J'ouvre, ça ne marche pas. Je me couche, ça ne marche pas. Mais là, il a fallu que je me forme. Et c'est pour cela que je me permets de vous donner ces conseils-là. Donc, essayez les prêt-à-porter. Si vous n'avez pas de l'argent pour acheter des tissus et coudre tout ça, achetez des friperies. Il y a des très belles pièces friperies, vous achetez, ou bien vous partez acheter des prêt-à-porter même. Des prêt-à-porter là. Prenez une douzaine, vous venez vous modifier et vous ajoutez. Parce que quand tu modifies, vous apportez une plus-value. Et là, tu peux vendre ça et je me dis que ça peut être une bonne méthode pour gagner plus d'argent pour la fête de fin d'année. Allez, prenez bien soin de vous. C'était Maître Sey Mohamed à Ouagadougou, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres.